Quand je vois une jolie fille, je me dis que la nature est bien faite. Hein. Une fille, oui, c'est une fleur. Et puis moi, je suis un papillon, ben, je la regarde, quoi. Si on croise une fille sexy dans la rue, on demande à nos chéris de fermer les yeux et on les embrasse tendrement. C'est toujours agréable à regarder, mais bon, on va pas dire de gros mots, mais enfin, faudrait pas qu'elle empiète sur mon territoire. De toute façon, je suis tout à fait indifférent, donc... Waouh, quel canon! Si en plus elle est souriante, c'est parfait. Je me dis, tant mieux pour elle, mais bon, il y a dû avoir pas mal de boulot avant. C'est magnifique une femme sexy, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est joli tant que c'est pas provoquant. Moi, je suis comme tout homme, hein. Je me retourne. Hein. Et ben moi, j'ai les lunettes qui s'agitent comme ça. Moi, je regarde. Je pense que ça peut être un atout pour la femme, mais qu'il faut pas trop en jouer parce que sinon ça peut être un défaut aussi. Sex bomb, yo, sex bomb. Aujourd'hui, nous allons recevoir Johanna et Valérie. Nos deux invités aiment profiter de leur physique avantageux. Elles n'hésitent pas à mettre en avant leurs atouts féminins et elles cultivent leur apparence sexy. Et ça, c'est leur choix. En revanche, elles ne comprennent pas pourquoi on les juge toujours sur cette simple apparence. Et elles aimeraient bien qu'on arrête un petit peu les clichés sur les filles sexy. Ça aussi, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Valérie et Johanna. Valérie, Johanna, bonjour. Bonjour. Valérie, vous avez 26 ans, vous êtes chanteuse? C'est ça. Vous vivez en concubinage? Voilà, exactement. Johanna, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement et vous êtes esthéticienne. C'est ça. Quelles sont les réflexions que vous entendez couramment dans la rue sur vous? Blondasse. Les femmes osent moins, les hommes beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes, Valérie? Oh, elle est bonne, je me la ferai bien. Ce genre de choses, quoi. On vous dit ça en face ou dans votre dos? Je les entends. Vous les entendez? Maintenant, ce qu'on me dit franchement, oh, charmante, voilà ce genre de choses. Voilà. Et comment vous juge-t-on toutes les deux? On pense peut-être qu'on n'a rien dans la tête, c'est possible. Peut-être qu'on est des filles légères, du facile. Fait qu'on... Des filles faciles, voilà, bien ça, sûr. on l'entend souvent. Enfin, moi, je l'entends souvent. Ouais, dans le sens où on met en valeur nos atouts physiques. Et ces réflexions qu'on fait derrière votre dos, est-ce que ça vous gêne, ça vous embête, ça vous blesse? Pas du tout. Non? Avant, oui. Personnellement, plus maintenant. Quand Pourquoi plus maintenant? Parce que j'ai compris que en fait, c'était ceux qui critiquaient qu'il n'y avait rien à la tête plutôt. Qu'est-ce que vous leur répondez justement? En général, on ne m'agresse pas personnellement, c'est rare. Mais bon, comme disait Valérie, on entend des choses. Et quand on entend des choses, on ne va pas répondre, on ne va pas se retourner dans la rue en gueulant « ouais, c'est pas vrai », forcément. Mais bon, si on nous moi, personnellement, si je me sens agressée, qu'on me dit « ouais », qu'on me dit en face « t'es qu'une parce que tu es blonde, tu as des grosses seins, des trucs comme ça », je leur dis, je les plains, moi, les gens-là, en fait. Depuis tout à l'heure, vous parlez tout le temps d'être Bonjour, sexy. vous appelez comment? Jubila, de Paris. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être sexy pour séduire? Parce qu'apparemment, c'est le propos. Non. Non, pas forcément, mais il faut assumer ce qu'on est. Et puis, on est né avec des atouts physiques. Tant qu'à faire, les utiliser pour se faire plaisir, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, de cultiver votre apparence physique, jusqu'au point d'en avoir des réflexions, d'ailleurs? De mieux m'aimer, personnellement. Ouais. On s'aime mieux quand on... Quand on prend soin de soi, on s'aime mieux. Justement, parce qu'il y a quelques années, je ne m'aimais pas physiquement. Et à force de cultiver ce côté physique, on finit par avoir une image positive dans les proches. Surtout les proches. Les autres, ça m'est égal. Bonjour, je m'appelle Auberger. J'avais une question. C'est vrai que c'est bien beau de voir une femme physique. Une femme physique? Non, une femme sexy. Une femme sexy et très bien, quoi. Mais ce que je trouve pas bien, c'est que les femmes, quand elles sont pas sexy, elles vont jusqu'à faire des opérations sur leur sein, tout ça pour se rendre belles. C'est pas bien, quoi. Oh, c'est naturel. Hein. Moi aussi. Alors justement, puisque
Maintenant, elles ont le droit de faire ce qu'elles ont envie si elles se sentent bien. Mais vous, c'est 100% naturel. Ah, mais c'est clair. Alors justement, pour cultiver votre naturel... Si un jour j'ai les seins qui tombent jusque-là, je me les ferai remonter, ça c'est clair. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je blâme pas les femmes qui font des chirurgies esthétiques, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Si elles se sentent bien, voilà, c'est essentiel. Bien sûr. Alors vous, donc, c'est 100% naturel. Qu'est-ce que vous faites justement pour cultiver ce naturel qui est particulièrement... On remonte tout ça. Ah non, j'ai pas besoin de le remonter, c'est tout. Vous passez beaucoup de temps dans la salle de bain, chez le coiffeur, comment ça se passe? Alors, non, je sais pas pour toi. Moi, je me lève 2 heures avant le matin. À 2 heures avant quand même? Parce que je veux pas être pressée, donc je me lève, je déjeune, je vais me laver, je me maquille. C'est pas que je suis longue, c'est que je prends mon temps, j'ai pas envie d'être pressée. Vous ne sortez jamais sans être au top? Ouais. De par mon boulot, je suis esthéticienne et bon, déjà, je vais au boulot, je suis tout le temps maquillée, même si je vais pas au boulot, n'importe où que j'aille. Enfin, bon, l'esthéticienne, elle peut mettre son habit d'esthéticienne au placard quand elle est chez elle. Depuis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours été coquette, je piquais le maquillage, les talons à ma mère, enfin, c'est pas pour... Puis d'abord, comme disait la jeune fille, elle demandait si on avait besoin de ça pour séduire. Moi, personnellement, c'est pas pour séduire que je m'habille comme ça, c'est parce que ça me plaît à moi d'abord. Et donc, après, si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça leur plaît pas, je m'en fous. Mais personnellement, c'est pas pour séduire parce que j'ai déjà une copaine. Il est jaloux? Il est... oui. Et ça vous dérange pas de le rendre jaloux parce que justement vous... Non mais il adore que je m'habille comme ça. C'est lui qui me dit... Oh, alors au début je m'habillais moins sexy. Il me disait oh tu devrais t'habiller moins sexy. Et, et maintenant il regrette un peu. Est-ce qu'il vous a jugé sur votre apparence au début de votre relation? Non, pas qu'il m'a jugé, mais il m'a dit clairement, au bout d'un mois, j'avais peur que tu sois parce que tu es belle. Alors voilà. Alors je lui ai dit, mais pourquoi on ne peut pas être bien, sexy et intelligente en même temps? On est obligé d'être parce qu'on est jolie. Alors il m'a dit non, pas du tout, c'est vrai, mais bon, il me dit je suis tellement tombée sur des filles qui étaient parce qu'elles étaient belles ou l'inverse, quoi, qu'il croyait que moi c'était la même chose, et voilà. Je vous propose d'accueillir nos prochains invités qui ne sont pas étonnés, eux, qu'on juge les filles sur leur apparence un petit peu trop sexy. Je vous propose d'accueillir Stéphanie et Thierry. Stéphanie, Thierry, bonjour. Bonjour. Stéphanie, vous avez 20 ans, vous vivez maritalement, vous êtes commerciale. Oui. Thierry, vous avez 25 ans et vous êtes célibataire. Oui. Si vous rencontriez... Oui. Oui. Si vous rencontriez nos invités dans la rue, que ce soit vous en tant que femme, Stéphanie, ou vous en tant qu'homme célibataire, en plus, Thierry, quelle opinion vous auriez d'elle? Moi, je trouve qu'elle provoque beaucoup. Parce qu'il faut rester naturel. On n'a pas besoin de s'habiller comme ça pour... Non, mais je trouve ça très provoquant. Je suis parfaitement d'accord avec vous d'une certaine manière. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous sortez prendre votre pain, par exemple, moi, je ne m'habille pas du tout comme ça. À la limite, presque à l'inverse, je m'enlaidis, je m'habille jean, basket. Mais c'est vrai. Moi, je sors en chaussons et alors? Ah bon, oui. Vous avez le droit. Eh ben alors, voilà. C'est tout à fait votre choix, maintenant, respectez le mien. Donc si vous vous maquillez, c'est que vous vous trouvez un défaut. Pas du tout, mais n'importe quoi. C'est ça que vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, mademoiselle. Moi, je suis désolée, je reste naturelle. Si je ne fais pas aux autres, c'est pas... Eh bien, ma foi, quelque part, je vais vous dire, vous me faites pitié. Mais écoute-moi, c'est moi. Mais c'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est vrai, vous me faites pitié. Moi, on sent un mal-être chez vous et je le ressens. Vous habillez, vous dépensez des fortunes pour vous. Parce que j'ai les moyens. Si on a les moyens, on n'a pas le droit. Et puis parce que mais il y a d'autres choses, il y en a qui crèvent de faim dans la rue. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis désolée, mais moi et mes parents ont été dans la misère. C'est pas pour ça que je suis obligée de donner une pièce à tous les gens que je vois, même si je le fais de temps en temps. Et c'est pas parce qu'on peut rien, on change pas le monde, je suis désolée. C'est pas parce qu'on s'habille moins cher qu'on va changer le sort des gens dans la rue. Non mais là, c'est pas ça. C'est pas s'habiller moins cher, c'est provoquer les gens. C'est pas s'habiller moins cher. Parce que... Et si ça plaît de provoquer? Ah bah là, c'est autre chose. Ah, voilà. Donc, je vous dérange quelque part. On vous dérange. Mais bien sûr. Ah non, j'ai pas dit vous dérange puisque vous dites non, le mot moi, on me pose provoquer. la question, qu'est-ce que je pense? Je dis que vous vous provoquez, c'est tout. Quel jugement, justement, vous portez, Stéphanie, sur les femmes qui provoquent comme ça?
Est-ce que vous vous dites, quand vous voyez, vous dites d'accord, elle est provocante, mais ça traduit quoi? Bah là, que c'est vraiment des... Ah mais on peut me huer, moi je sais pas, moi j'ai pas dit qu'elles étaient... Enfin, vous venez de prononcer un mot qui n'est quand même pas très sympathique. Ah non, mais je sais Juste que sur l'apparence physique. Ah non, mais ça c'est clair, mais c'est provocant. On a un public qui est quand même chouette. Hein. Ouais, ouais, voilà. Un public avec beaucoup de tolérance. Et c'est ça qui manque chez vous, mademoiselle. Voilà. Mais combien de temps vous mettez dans votre salle de bain? Je comprends pas. Alors, ça dépend. Ça dépend quand j'ai envie de m'habiller comme ça. C'est vrai que je mets 2-3 heures. Alors, je vais vous dire un truc. Entre le petit déjeuner. Non, mais vous mettez 2 heures dans votre salle de bain. Je travaille la nuit, j'ai tout mon temps dans la journée. Bonjour, Sad de Paris. Bonjour. Donc, moi, je voulais dire qu'à mon sens, il y avait 2 types de femmes sexy. Et on le voit bien, en fait, avec nos 2 invités. À savoir qu'il y a celles qui évoquent, comme Valérie, et celles qui provoquent. Et à mon sens, le potentiel de séduction de celle qui évoque est 100 fois plus fort. Voilà. Chacun le fait à sa mesure, comme il le sent. Et puis, ouais, mais des fois, je pourrais peut-être m'habiller aussi comme ça, mais dans certaines circonstances. Ouais, mais on sent chez vous que mais vous c'est pas les évoquez pires plus tenues que j'ai, hein, si elle ça vous fait provoque, peur. quoi. Voilà. Pardon? C'est pas les pires tenues que j'ai, si ça lui fait peur. Ah non, ça m'effraie pas du tout. Mais voilà, c'est des archétypes, quoi. J'habite dans le sud. Vous entretenez l'archétype, c'est tout. Dans la mesure où elle se sent bien dans sa peau, pourquoi la critiquer? Ah, bien sûr, mais il faut être bien dans sa peau. Enfin, je sais pas. C'est une histoire de potentiel de séduction. Vis-à-vis de l'extérieur, si vous vous sentez bien, tant mieux pour vous, quoi. Mais... Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, voilà. d'une certaine manière. Faut garder un petit mystère. Je suis d'accord. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'habite à Saint-Ouen. Je voudrais savoir, est-ce que... Vous avez le trac? Oui. Mais faut pas, enfin, pourquoi elle aurait le trac, cette jeune fille? Alors, il faut l'encourager un petit peu. Allez, on va s'asseoir un petit peu, poussez-vous là, ça va aller mieux parce que debout, après tout, puis on est fatigué un petit peu à cette heure-là. Oui, on vient de manger et tout. Alors, ça va mieux là? Oui, ça va mieux. Ah. Allez, on y va pour la question. Ça fait une demi-heure qu'elle lève la main. 3 heures même. Est-ce que... je sais pas comment dire. Alors, est-ce que quoi? On respire. À quoi vous pensiez là? Est-ce que vous croyez qu'il faut plaire aux autres et pourquoi? Non. Moi déjà, je pense à me plaire à moi-même. Déjà et d'une. Si je plais aux autres, comme je disais tout à l'heure, c'est bien. Je m'en plains pas du tout, j'assume. Mais bon, si je plais pas, ben, tant pis, ça me fait rien du tout. Moi, il en faut pour tout le monde. Pourquoi vous pourriez faire ça, vous? Ben moi, faire je ça, me plais comme à si c'était un moi-même. drame. C'est déjà bien. Vous pensez que quand on veut se plaire à soi, on peut tout faire? Ben voilà, c'était son choix, bravo. Il s'en souviendra de son intervention à ses manches. Oui, bonjour, je m'appelle Gassienne, je viens de Seine-et-Marne. Je voudrais vous poser une question. Si par exemple, quand vous aurez des enfants plus tard, et que vos enfants ils sont montrés du doigt à cause de vous, et vos enfants ils vous demandent de changer, est-ce que vous allez changer ou rester toujours pareil? Pas du tout, pourquoi on changerait? Si vous allez dans le sud, je suis pas la seule fille comme ça. Hein. Vous envoyez dans tous les coins, hein. Je suis désolée. Mais moi, je suis pas contre vous. Hein. Je suis pas contre vous. Justement, je suis pour vous. Vous avez raison. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bien sûr. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Il faut se plaire soi-même d'abord. Si la demoiselle, elle c'est ça que voulait dire la jeune fille à l'instant. Chacun fait ce qu'elle a envie. Je suis d'accord. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et Johanna, puisque vous parlez du sud un petit peu, comment ça se passe quand vous allez à la plage? Quand je vais à la plage. Ça, ouais, enfin, vous, je vais venir vous voir. Ben, je mets un peu de mascara waterproof, vous savez, ça résiste à l'eau. Oui. C'est une fille facile, je veux pas être mal polie, je dirais que c'est vulgaire. Juger les gens sur un physique, c'est bien dommage, je trouve. C'est un manque d'ouverture d'esprit quelque part, c'est un manque d'intelligence. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous savez faire quelque chose d'insolite avec votre voix et que vous voulez nous en faire une démonstration dans notre émission, si vous n'aimez pas les filles intellectuelles car vous les trouvez ennuyeuses ou pain bêche, si vous voulez tester un régime sur 15 jours et venir en témoigner dans notre émission, enfin si vous ne vous habillez qu'en noir, que vous n'aimez vivre que dans l'obscurité, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Johanna, puisque vous parlez du sud un petit peu, comment ça se passe quand vous allez à la plage? Quand
quand je vais à la Comment ça, plage. ouais. Enfin, vous, je vais venir vous voir. Comment ça se passe? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous maquillez pour aller vous Je baigner? me maquille les yeux. Je Ouais. mets juste un peu de mascara waterproof. Il n'y a pas que moi qui le fais. Hein. Je mets un peu de mascara waterproof, oui, un peu léger. Voilà. C'est pas pour plaire parce que c'est pas du mascara qui va faire waouh. Voilà. C'est pour les poissons. Bonjour. Ouais. Sans maquillage, est-ce que vous pensez pas que vous pourriez être mignonne sans maquillage? Ah mais j'ai jamais dit que j'étais laide sans maquillage. C'est que c'est mon métier. C'est mon métier, ça me plaît, c'est tout. Même à la plage? Ben, je mets un peu de mascara waterproof, vous savez, ça résiste à l'eau. Oui. Bonjour, je m'appelle Ginette de Paris. Bonjour. Moi, je vous trouve d'abord très jolie, Merci. très Merci sexy beaucoup. et très féminine. Merci. Et je suis sûre que... Et je regrette un peu de ne pas avoir votre âge parce que je crois que je serai encore certainement plus provocante vis-à-vis des hommes. C'est vrai, ça? Et, Vous avez tout oui. à fait raison. Mais je voudrais vous demander... Non, mais pas méchamment, mais disons, effectivement, pour me faire plaisir à moi aussi. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question. Vous me dites que dans la rue, effectivement, il vous arrive d'être agressé par les hommes. Qu'aimeriez-vous leur dire à ces hommes, en particulier aux hommes mariés qui sont au bras de leur épouse hein, et qui se retournent, quitte à taper dans un réverbère pour vous regarder? Alors, je ne leur dis rien du tout, parce qu'il n'y a rien à leur dire. S'ils ont envie d'être à la place de mon mari, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait des envieux. Alors, nous allons poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Je vais tout d'abord demander à votre belle maman, Johanna, de venir nous rejoindre sur ce plateau et bien sûr à votre compagnon, Valérie, de l'accompagner. Je vous demande d'accueillir Josie et Patrice. Josie, Patrice, bonjour. Bonjour. Josie, vous avez 47 ans, vous êtes Oui. mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes donc la maman du compagnon de Johanna, future belle-maman. Et Patrice, vous avez 52 ans, vous êtes musicien et vous vivez donc avec Valérie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Stéphanie qui ne comprenne pas du tout et qui les juge sur le physique en fait? Il n'y a pas grand-chose à leur dire, en fait. Juger Dommage. les gens sur un physique, c'est bien dommage, je trouve. C'est un manque d'ouverture d'esprit, quelque part. C'est un manque d'intelligence. J'ai une très grande ouverture d'esprit, ça je peux vous le dire. J'ai une très très grande ouverture d'esprit, mais je dis que c'est de la provocation. C'est difficile à croire. Ah non, non, mais c'est de la provocation, excusez-moi, attendez, il y a... Moi, je suis pas venue là pour provoquer. Je m'habille comme ça. On m'a dit, habillez-vous comme vous habillez tout le temps. Donc, je m'habille comme ça. Quand je sors dans la rue avec un décolleté ou avec une jupe, c'est pas pour provoquer, c'est parce que ça me plaît à moi. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des choses qui me plaisent? Vous avez entièrement le droit, mais je pense que c'est de la provocation. En quoi vous vous sentez provoqué? Ouais. Mais attendez, là. Vous vous sentez rejeté? Vous vous sentez rabaissé? Non, mais moi, je me sens pas rabaissée à quoi? Ben, je sais pas, pour moi, c'est la provocation. Moi, j'ai pas dit que j'étais belle, de toute façon. Ah, mais moi non Je suis loin d'être belle. Je suis peut-être mignonne, mais je suis loin d'être belle. Mais je veux dire, c'est de la Vous ne devez pas vous mettre en valeur. Non, vous devriez, vous pas à me serez mettre en super valeur. mignonne, j'en Moi, suis sûre. Attendez, moi j'ai un ami, moi je l'ai rencontré en pyjama. Alors je peux vous dire un truc, mais à qui je vais appeler? Je vais plaire à qui? Je vais plaire à qui? Mais dites-moi à qui? Moi je l'ai rencontré en pyjama, mon copain, alors à qui je vais appeler? À qui? Donc imaginez, non mais là on en rigole peut-être aujourd'hui, mais moi je l'ai rencontré en pyjama, mais imaginez quelqu'un qui vous voit dans la rue aujourd'hui, toute belle, toute maquillée. Il vous voit au réveil, il est effrayé peut-être. Ah non, c'est vrai, il s'est appelé un matin quand il m'a vu en pyjama, alors... Ça peut arriver d'être effrayé, personnellement, le mien, il n'a pas Je été vais vous effrayé rassurer, du tout. je suis hein, entièrement mais- d'accord avec vous. Voilà. J'ai peur tous les matins, d'ailleurs. Et en plus, où je suis d'accord avec vous, c'est de la provocation. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. voilà, donc Mais je c'est ne ce sais que pas je ce que dis. c'est la provocation. Quelle provocation? Ah ben, c'est-à-dire, c'est de la provocation, Mais tout quelle simplement. provocation? Tout le Oui. monde sait ce que c'est la provocation. Vous allez pas Non, me je dire sais pas. qu'aujourd'hui... Je suis un peu idiot, moi. Je suis pas beau, alors je suis idiot aussi. Parce qu'il y a des gens beaux Oui, mais moi, et je suis bêtes. pas ouvert d'esprit, donc vous voyez, on a chacun un défaut. Mais c'est quoi la provocation? Quelle Non, provocation? c'est-à-dire, regardez-moi, voilà, je vous allume par-ci, par-là. Ah non, mais désolée. alors n'importe quoi. Alors là, moi, vous avez rien compris. Alors Vous avez n'importe vraiment quoi, rien parce que compris. c'est pas parce que je m'habille comme ça. Bon, déjà, comme je l'ai dit, ça me plaît à moi, ça plaît aux autres, tant mieux. Mais c'est pas parce que je m'habille comme ça que je marche la tête haute, etc. Si vous me voyez marcher dans la rue, j'ai souvent la tête baissée.
c'est pas pour pas qu'on me voit ou pour que... Non, c'est parce que je me sens pas fière d'être comme je suis. Mais Stéphanie, je suis là. Je sais pas, moi, Pourquoi est-ce que vous pensez ça de nos invités? Non, mais moi, parce on me dit... Parce pas. Non, oui, mais attendez, là, ça fait quand même un petit bout de temps que vous discutez avec elle. Non, mais attendez, moi, j'ai dit qu'elle provoquait. Par contre, j'étais pas dit qu'elles étaient dans le... Enfin, vous avez dit, elle provoque, donc égal... Oui, elles ont dit qu'on était une... Je crois que vous m'avez posé une question tout à l'heure en me disant qu'est-ce que je répondrais. Je répondrais, qu'est-ce que c'est la provocation? Posez-vous la question, voilà ce que je répondrai. Pourquoi ça vous choque? Pourquoi ça vous provoque? En quoi ça vous provoque? Parce qu'il faut rester naturel, il y a tellement... Alors à la télé, quand vous voyez des filles en décolleté ou en jupe à ras du cul, ça vous choque? Non mais attendez, là c'est pas la télé, là ils sont obligés de s'habiller comme ça, d'accord? On leur impose des, des vêtements. Ça se trouve que dans la rue, ils sont tous habillés en jean et en t-shirt. Ah non, alors là, venez faire un tour à Avignon, vous verrez. Vous aviez du mal à comprendre les gens qui avaient des opinions sur les gens simplement sur le physique. Pourtant, quand on voit quelqu'un, on est obligé d'avoir un a priori au départ. Oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas rester sur l'a priori. Je pense qu'il faut apprendre à connaître les voilà. gens. Et non pas les cataloguer, attendez, monsieur. les étiqueter. Non, mais là, je crois qu'il y a un petit problème. Ça ne veut pas dire que j'aurai jamais une amie qui est comme votre femme. Ça se trouve que ça peut devenir une très grande amie. Comme moi, non? Non, mais parce que là, c'est le monsieur qui parle, mais ça peut être la même chose pour vous. Je pense que si on met une barrière d'entrée, c'est difficile. Non, je peux avoir une amie comme votre femme, mais par contre, je trouve ça très provoquant. Mais c'est pas ça que je suis. Mais en quoi le problème, je suis pas ouverte d'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Quelque part, je sens un malaise parce que je suis très humaine. Je sens les autres, en fin de compte. C'est comme ça, hein, je suis comme ça. Maintenant, qu'on m'accepte ou non, c'est pas un problème. Moi, j'ai l'impression qu'on vous gêne. Je sens qu'il y a quelque chose... Comment vous expliquez justement, toutes les deux, Johanna et Valérie, que vous provoquiez ce genre de réaction a priori, voire même un peu plus? C'est les autres qui nous voient comme ça maintenant. Moi, personnellement, je me sens... Pas jugée, je veux dire, ça m'est égal, ça me passe au-dessus, grave. Voilà, j'assume à 2000% ma façon d'être comme je suis. Je le fais pour moi, je le fais pour mon homme, ça s'arrête là. Pareil. Et Josie. Mais un premier pour moi, parce que si mon homme me dit tiens mais ça, parce que ça me plaît et que ça me plaît pas à moi, alors là, pas du tout. Quoi. Alors, vous avez de la chance parce que ça plaît à votre future belle-maman. Josie, comment vous réagissez quand vous entendez justement Stéphanie qui a un jugement très marqué sur votre... Je suis la cible aujourd'hui. Non, mais attendez, on est là pour discuter justement. Non, mais disons que moi, les tenues qu'elle a ma belle-fille me plaisent. J'aime bien quand on est mignonne, jeune et qu'on a des beaux atouts, il faut les faire voir et que il n'y a pas de raison de les cacher. Donc. Mais c'est pas des atouts, madame, ça fait partie de la femme. Ben oui, mais bon, moi je la trouve belle, sexy, ma belle-fille. J'aime bien. Quand vous sortez dans la rue avec elle, Josie, et que vous entendez, ou que en tout cas vous sentez le regard des autres sur elle, qu'est-ce que vous vous dites? Dans ma tête, je me dis, ben, ma foi, ils regardent, elle est belle, mais bon, ceux qui pensent, s'ils pensent du mal, je leur dis, ma foi, ils ont qu'à regarder peut-être leur amie ou leur copine qui est peut-être moins jolie, et que justement, ils la regardent parce qu'elle le fait à lui. Voilà, c'est tout. Vous lui avez jamais dit, dites donc, qu'il va un peu fort aujourd'hui? Non, jamais. Bonjour, Laetitia de Paris. Bonjour. Donc, moi, j'ai une question. C'est toutes les deux, vous faites très attention à votre physique, vous faites tout pour être sexy. Mais que pensez-vous des gens qui se négligent et pouvez-vous craquer sur un homme qui, justement, ne prête pas attention à ses tenues, ne cherche pas à plaire à tout prix? Est-ce que vous auriez pu craquer sur un homme qui se néglige complètement? Déjà, il y a l'attirance physique. Donc, c'est la première chose qu'on voit. Donc, bon, de toute façon, on voit tout de suite si une personne se néglige, se laisse aller, ou si elle prend soin d'elle. Donc, bon, si déjà... moi, je sais que mon copain, je l'ai vu, il n'était pas négligé du tout. Voilà. Et bon, c'est vrai que ça me plaît plus. Et vous, Thierry, vous pourriez être attiré par deux jeunes filles, si elles n'étaient pas prises, bien évidemment, par Valérie et Johanna? Moi, je suis pour la paix. A priori, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en général, je préfère les femmes qui sont naturelles plutôt que celles qui sont maquillées. Vous êtes vraiment sûr que vous vous retourneriez pas dans la rue sur elles? Je me retournerai pas, mais ce serait pas forcément... Soyez sincère. Je me retournerai peut-être, mais ce serait pas peut-être peut-être pas forcément pour construire quelque chose avec elle. C'est ce qu'elle disait justement. Alors voilà, c'est ce qu'il disait mon copain au départ. Et puis bon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et il a bien vu que j'avais un truc dans la tête et quoi. Une femme qui s'entretient, qui prend soin d'elle, qui se maquille, est superficielle en fait. C'est l'a priori que j'ai au départ. Mais c'est un a priori. Donc vous restez sur l'a priori. Voilà, ouais. Je reste sur l'a priori si je vais pas vers elle et qu'on va pas discuter, oui.
Mais Patrice, quand, si on a un a priori, quand vous entendez le jugement des autres hommes, parce que vous, en tant qu'homme, vous devez bien l'entendre, ou en tout cas le sentir sur votre ami, est-ce que vous n'avez pas tendance, quelquefois, parce que vous connaissez bien les hommes, je suppose, à lui dire, bon, écoute, allez, fais un effort, il faut arrêter ou, Pas du tout. Au contraire? Au contraire, c'est même moi qui, au départ, je pense, l'ai un peu poussée, parce qu'elle se sent beaucoup mieux dans son corps, beaucoup mieux dans sa tête, comme ça. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. C'est tout. Au contraire. Et puis, à la limite, ça veut dire qu'ils ont envie d'être à ma place. Je préfère rester à ma place, j'y suis bien. Vous n'êtes jamais jaloux? Non, non, j'ai confiance en elle. Et puis, je veux dire, qu'elle soit maquillée ou pas, elle me plaît. Enfin, je la trouve belle, moi, avec ou sans maquillage. Parce que ce qui est beau chez elle, c'est sa richesse intérieure. Alors moi, bonjour, je m'appelle Charlotte. Bonjour. Je suis de Paris. Je voudrais juste poser une petite question à Stéphanie. Bonjour. Et revenir sur les propos que vous avez eus tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé de provocation en disant que vous pensiez que cette demoiselle Johanna, Valérie, pardon, parlait de provocation. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un petit peu quelque part inconsciemment de jalousie? Non, pas du tout. Je ne suis pas jalouse. D'ailleurs, je suis contente pour eux. Si elles préfèrent être comme ça... Non, mais attendez, j'ai pas dit que si elles préfèrent être comme ça, c'est leur choix. De toute façon, on me dit ce que je pense. Donc, je dis ce que je pense. Maintenant, si elles préfèrent s'habiller comme ça, elles le font. Moi personnellement, je le ferai pas. Juste une question, Laurent de Meaux. Juste qu'on détaille bien votre look, parce que vous montez un peu là sur... Voilà. Depuis tout à l'heure, tu parles de provocation. À qui vous vous adressez? Stéphanie. À Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Tu parles de provocation depuis tout à l'heure sur un critère de beauté. Non, je parle pas de beauté. Vous avez des super lentilles aussi. Voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu trouves pas qu'avec mon look, je suis provoquant? Et que les gens, ils se retrouvent pas Taper à l'œil, oui, mais moi, ça me gêne absolument pas. Moi, je vous trouve super comme ça. Voilà, c'est clair. Merci. Mais moi, je ne vais pas juger une personne sur son physique. Le problème, c'est que nous, on nous juge sur notre physique. Et comme l'a dit tout à l'heure, on est des parce que vu qu'on est sexy, on est forcément des Ah si, elle l'a dit, je suis désolée. Ouais, quelqu'un me dise qu'elle l'a pas dit. C'est sûr, mais pour elle, la provocation, ça s'arrête juste à un critère de beauté, quoi. Voilà, mais bon. Si j'ai bien compris son sens. Excusez-moi, mais il y en a qui sont sobres comme ça, puis vous les entendez parler, ils provoquent encore plus. Ah mais ça c'est sûr. Je suis désolée. Alors, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, mais on parle de vêtements. D'être naturel tout à l'heure, oui. tous les deux. Si on veut tous être vraiment naturel, il faut aller à poil tous les jours. Parce qu'on est comme ça. Non, mais là c'est l'extrême. Là, je crois que là c'est l'extrême. Alors, en hiver, c'était pas forcément réalisable. Ce sont bien des critères de jugement qu'on met en place, tout simplement. Alors, notre prochaine invitée aime mettre en avant son physique. Je vous demande d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je dirais qu'on n'a pas besoin de tout ça pour être sexy, loin de là. Et que je dirais que la plus belle façon, une fille qui est Laetitia Casta, qui est très sexy, et pourtant, je dirais que c'est pas une fille qui porte des décolletés, qui porte des... Alors, je sais pas quand est-ce que vous l'avez... Je vous agresse pas, mais je sais pas quand est-ce que vous l'avez vue, mais moi, chaque fois que je l'ai vue, elle avait des beaux décolletés aussi. Des mini-jupes, des shorts. Elle a raison, elle est bien foutue, ma foi. Qu'elle en profite. C'est vrai, mais comme elle dit, on n'a pas besoin. Mais moi, j'en éprouve pas le besoin. Comme je dis, comment ça vous me trouvez plaît, nos je m'habille invités? comme ça. Provocante. Bon, je veux pas être mal polie, je dirais que c'est vulgaire. Pour moi, c'est la vulgarité, la provocation, comme Stéphanie. Pourquoi c'est vulgaire? Parce que, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Un homme, s'il croise une fille, la première image qu'il va avoir d'une fille, enfin de ses filles, c'est une fille facile. De toute façon, on en a entendu par le public. C'est une fille facile. Alors, tout faux. C'est l'homme qui est vulgaire. Peut-être, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce ne sont pas elles qui sont vulgaires, c'est l'homme. Les pensées de l'homme qui sont vulgaires, c'est pas pareil. Un homme, ça a des yeux. J'ai l'air d'une fille facile, peut-être, hein, je sais pas. J'ai peut-être l'air d'une fille facile, mais j'ai eu 2 hommes dans ma vie. Donc, mais ça n'a rien à voir. Moi, je serais un homme, je suis pas attirée. Je suis plus attirée comme une fille, comme... Je suis loin d'être jalouse parce que j'ai rien à me... Je suis très bien comme je suis. Et je trouve qu'un homme est plus attiré par une femme comme Evelyne, je trouve qu'elle est très jolie.
dites-moi un petit peu, merci du compliment, mais... Une précision, il m'arrive de m'habiller comme vous, je suis pas tout le temps en décolleté. Hein. Je m'habille souvent comme vous. Je critique pas votre façon d'être. Hein. Moi, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai 2 enfants, je me vois pas habillée comme ça dans la rue. Ah, mais moi, je n'ai pas d'enfants, et puis j'ai 22 ans. Alors, bon, pourquoi c'est pas 50 ans que je vais mettre des décolletés quand j'aurai les seins qui tombent? À 50 ans, toutes les femmes, il y a des femmes à 50 ans qui sont très bien. Céline, Ah vous, oui, c'est vrai, je dis pas vous passez beaucoup d'heures à vous pomponner, comme on dit, hein, le matin, Oui. parce que vous êtes, vous aimez bien vous mettre en valeur, vous aussi, et c'est votre choix. Pourquoi est-ce que les gens ne vous jugent pas sur votre physique? Justement, si déjà, rien que mon apparence est déjà jugée. Un aspect froid, un aspect un peu comme vous. Je suis désolée, une fille, un homme qui va se retourner sur une fille parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle est, bon, elle est belle, quelque part, sa compagne ne va pas apprécier du tout. Donc, quelque part, on passe... on n'apprécie pas. Ça le regarde s'il se retourne. Moi, mon copain, donc on vous juge il quand se même sur retourne votre aussi physique? sur des filles. Ah oui, hein, oui, c'est pas parce que... Bon, j'ai 2 enfants, j'ai un grand garçon de 10 ans et un de 7 ans. Et j'ai mon fils à l'école, souvent, bon, ben, j'ai du mal à avoir des contacts avec, je dirais, avec les mamans parce que quelque part, elles n'apprécient pas ma façon d'être. Moi, je ne travaille pas actuellement, je suis même comme ça quand je ne travaille pas, quand je suis chez moi, je suis habillée comme ça. Et ça ne plaît pas parce que moi, j'ai pas envie de porter, j'ai toujours envie d'être élégante. Et qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, un peu comme Parce crâneuse. qu'elle est blonde. Qu'elle est blonde. Oh non, non, non. Parce qu'elle est blonde, c'est forcément... Non, parce qu'avant j'étais brune et les blondes, c'était des parce que quand même, je m'insulterais toute seule. Mais c'est vrai que souvent, on traitera plus facilement une fille, une blonde qu'une brune, hein, ça c'est clair. Je pense que c'est peut-être plus facilement les femmes qui considèrent que les filles qui sont habillées, peut-être pas forcément dans vos styles, mais avec des décolletés ou avec des jupes extrêmement courtes, c'est peut-être plus les femmes qui vont dire que ce sont des plutôt que les mecs. Bien sûr, évidemment. Parce que les femmes sont quand même beaucoup plus dures entre elles que... Ah oui, ça c'est clair. Et moi, je peux vous dire que si je sors comme ça demain dans la rue, mon mari va me demander si je ne vais pas au carnaval. Eh ben, votre mari n'est jamais allé au carnaval parce qu'il en mérite. Non, c'est pas son truc. Il n'est pas branché carnaval, justement. C'est quoi la différence entre vous, Johanna et Valérie? Moi, je dirais qu'il y a... moi, je vois plus l'élégance, je vois plus la féminité que la provocation. Non, c'est pas que vous n'êtes pas féminine, c'est qu'on a tous des atouts, mais je crois qu'on a une façon de le montrer et que la façon dont vous montrez vos atouts, c'est provoquant. Je crois que le propre de l'être humain, c'est de trouver une identité dans la vie. Voilà. Et ensuite, c'est de remettre tout le monde dans le même moule. Parce que quelqu'un a une identité, comme monsieur par exemple tout à l'heure, on va dire « Ah oui, mais monsieur, vous avez vu, c'est un clown ». Oui. Ouais, je suis désolée. Oui, alors il faut rentrer le même. Moi, je ne vois pas mon mari comme ça parce que... Dans le moule. Céline, comment vous expliquez que vous aussi, on vous juge sur votre physique, même si le jugement est différent? On rentre dans le moule et on se... Parce que je ne suis pas comme tout le monde, parce que j'aime bien... je dirais que, bon, je ne connais pas votre tenue vestimentaire dans la semaine, Evelyne. Donc, je sais que quand vous êtes sur le plateau, vous êtes toujours élégant. Jogging basket. Hein. Jogging basket. Moi, c'est le dimanche, un jogging basket. Moi, je m'habille comme ça parce que je me sens bien comme ça et puis parce que mon mari apprécie aussi. Mais je pense qu'on juge, on a une mauvaise image de moi parce que... Puis de toute façon, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, parce qu'il y a des gens jaloux, c'est pour ça, il y a des gens jaloux et qui... Oui, certainement. Voilà, moi, je le dis de toute façon. Ça, mais voilà. pas tout le monde. Mais moi, je m'en fous de plaire à un ou pas à l'autre, mais qu'est-ce que je m'en fous du moment je me plais à moi et à mon copain. Si demain je m'habille comme vous, il est clair que ça va jaser. Moi, je vous dis, demain, j'arrive comme ça à l'école chercher mon fils. Alors, vous dites, vous ne faites pas attention à la vie des autres, mais là, vous faites attention à la vie des autres. Donc, mais attendez, quand on a des enfants, on est bien obligé. Moi, j'ai pas envie que mon fils rentre un soir et me dise, maman, tu sais ce qu'on a dit sur toi à l'école. Mais moi, je dis qu'il y a des tenues, il y a des âges où on ne peut pas non plus se permettre de s'habiller. C'est pas que vous êtes vieille, mais je dis qu'il y a... C'est pas du tout... Ouais, non. Mais il y a des... Moi, ma mère, si je vois ma mère qui a 49 ans s'habiller en mini-jupe, en décolleté jusque-là, là, moi, je trouverais que ça fait vulgaire parce qu'à son âge, il y a des tenues, je pense, plus... Je pense qu'elle portera bien la tenue que vous pouvez avoir. Mais bien sûr. Moi, je porterai cette tenue rien que pour mon mari, déjà. Je ne sortirai pas dans la rue comme ça. Il y a quelque chose de très choquant dans ce que vous dites. Vous êtes charmante, au demeurant, je ne vous connais pas beaucoup. Mais il y a quelque chose de très choquant dans ce que vous dites. C'est plus important ce que
les gens vont dire à votre enfant que l'avis de votre propre enfant a de vous-même. Attendez, c'est quand même... Mais c'est là l'éducation d'un enfant qu'elle se fait. Parce que vous êtes pas à l'école, les enfants entre eux, ils sont très méchants. Bien c'est vrai, sûr. ça. Alors, ne croyez pas... Je sais pas si d'autres enfants vont... Non, je non, pense bah, pas. ils sont très méchants. C'est plus les adultes que les enfants. Moi, je peux vous dire... Je pense pas que les enfants Ce sont plus regardent les la adultes tenue que les de enfants. leurs Excuse-moi. parents. Alors là, j'aurais pu inviter mon fils. Je crois qu'il y a une question pour vous, Johanna. Oui, Johanna, bonjour. En fait, moi, j'ai rien à te dire sur ton style, tu t'habilles comme tu veux. Mais je pense qu'il y a l'attitude qui joue beaucoup. Oui. Tu sais, la manière de parler et aussi la manière que je tu vais as de pas- toucher je vais tes pas cheveux me- tout le temps au quotidien. Je pense que ça, excuse-moi, mais c'est ça qui fait que les gens ils disent que tu es une plus qu'autre chose. C'est ça que je pense. Après, la manière que tu as de t'habiller, c'est... Enfin, tout le monde s'en fout, tu fais ce que tu veux. Je suis comme Mais ça. t'as une attitude. Je suis vous l'avez comme ça. entendu Alors, parler c'est aussi, pas est-ce que vous toucher mes changez cheveux pas de parce que jugement j'ai envie de après toucher mes cheveux souvent, ils viennent devant le visage. Donc je fais ça. Oui, mais regarde, c'est une attitude dont je te parle. Oui, tu mais peux pas- t'habiller comme tu veux. Après, pour certains, ce sera vulgaire, Bien pour d'autres, ce sûr, sera bien pas sûr. Ah bien. non, mais je suis d'accord, Moi, je trouve, mais- bon, bah, vous êtes toutes très jolies, mais c'est l'attitude qui change tout. Et entre toi et elle, il y a quand même une attitude. Parce C'est que qu'elle je suis est pas tout le temps en train de extravertie, se- c'est peut-être pour ça. Alors quand je suis... Alors ça m'énerve aussi parce que... Mais non, mais je qu'on voulais est- pas t'énerver, hein. Mais Non, non, excuse-moi, mais je veux tout dire... à l'heure, je te vois comme ça. Mais je voulais te Je le suis dire parce que naturelle, franchement, c'est pas parce que... exaspérant. Bon, déjà, je suis du Sud, je suis très expressive, déjà. Donc, Non, déjà... si, Ah, c'est vrai, dans le Sud, on parle avec les mains. vrai. Donc, bon, je suis du Sud, je suis très expressive. Mais bon, c'est ma façon de m'exprimer. Bon, maintenant, si ça plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Hein. S'ils pensent juste pour une attitude, s'ils ont des jugements pour ça, je trouve ça nul. Mais non, mais ça a la limite d'être exaspérant, en fait. Ça toujours en train de toucher tes cheveux. Mais vous êtes drôle, vous avez les cheveux courts, vous aussi. Voilà, Mais non, c'est mais c'est sûr. pas grave. Attends, ça n'a rien à voir. J'aurais les cheveux C'est longs, sûr, vous même. pourriez pas les Elle, je l'ai toucher, jamais vous. vue toucher ses cheveux comme ça, alors qu'elle a des jolies bouclettes, pourtant. Et elle a pas fait ça Non, comme mais ça c'est dans parce toute que ça me l'émission. gêne le plus, c'est tout. Ok, bah c'est pas grave, mais... Voilà. Ben, C'est tout ça, voilà. Bonjour, Clotilde de Boulogne. Je voulais demander à Stéphanie et à Céline si le jour où elles auront des filles peut-être, arrivées à l'âge de 18-20 ans, si elles vous le demandent de lui acheter une robe ou des vêtements comme les deux autres Johanna et invités, Valérie. voilà, si vous accepteriez, quelle serait votre réaction? Moi, j'accepte, mais ça dépend le style de la robe. Bah justement, comme les deux jeunes femmes qui sont là. Bah déjà, la jeune femme ne porte pas une robe, déjà. Donc, si ma fille, elle demande de s'habiller comme ça à 18 ans, je lui dis non, parce qu'il y a un certain âge quand même. Il y a des vêtements... Par contre, si elle me demande... Non, mais il y a mode et mode quand même pour les enfants. Non, mais 18 Si à ans, c'est 18 pas ans, on être un commence à lui enfant, faire quand même. montrer... À 18 ans, on est adulte. Non, mais d'accord. Non, Non, mais je attendez, pense ça pas, à dépend. 18 ans, Ça on est dépend de la majeur, on peut maturité. s'habiller Déjà, ça comme on dépend. veut, Un voilà. garçon, peut-être à 18 ans, il peut être plus mature qu'un autre garçon. Oui, c'est à- vrai, ça dépend D'accord. des Donc, gens. ça dépend de la maturité. Et je pense que ma fille, je la connaîtrais. Donc, je connaîtrais sa maturité. Par contre, comme ça, non. Comme ça. Moi, je trouve ça... Peut-être Non, qu'elle risquerait mais de non, vous parce que- claquer la porte au nez C'est pas si pas- vous acceptez pas. Moi, ma mère, Si elle a envie de moi, faire c'est la la pas du façon tout. dont je m'habille. Moi, Donc, je le précise, mais alors, je m'en fous. Je m'habille comme je veux. Non, oui, mais bien sûr, c'est son choix. Mais moi, Elle si m'a moi, on longtemps- m'a demandé si je lui achète. Par contre, je lui achèterais pas une robe comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Si elle veut s'acheter une robe comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Attendez, Stéphanie, cette jeune fille qui veut... Je voulais juste dire que vous êtes jeunes toutes les deux, je comprends pas que vous ayez l'esprit aussi fermé, quoi. Elles C'est sont pas avoir jeunes, l'esprit fermé. elles sont jeunes, C'est pas avoir l'esprit fermé. si elles peuvent pas se permettre de s'habiller comme ça maintenant, Faut pas avoir c'est- l'esprit c'est- fermé. Vous sortez dehors comme ça, je suis désolée, c'est de la provocation. Et après, il faut pas s'étonner de certaines choses. Moi, je suis désolée, c'est Mais pas elles se avoir sont pas l'esprit fait fermé. agresser. On sort comme ça quand on est, je dirais, c'est des tenues de bar, c'est des tenues de boîte de nuit, c'est pas des tenues de jour. Je suis désolée. Allez dans un bureau, allez à la mairie, allez n'importe où, vous verrez pas des filles habillées Ah, comme mais ça. je m'habille l'été comme ça, je le précise, fait sans les collants. Ouais, oui, là, Personnellement, vous allez rentrer dans un hôtel, vous allez avoir une hôtesse d'accueil comme ça, vous allez vous demander, vous êtes tombé, je suis désolée. Ah bon Non, mais n'importe quoi. Pas du tout. Non, mais Ça va vous pas, dites, ouais. vous dites mais non, aujourd'hui, mais il faut se trouver sur le Mais je ne juge pas, je dis que mais non, c'est la vérité. Mais moi, mon mari vous voit, il vous dirait strictement la même chose. Moi, personnellement, Vous êtes en train de Et tous dire- les gens, et tous les gens que je connais, ils vous donneront Finalement, le vous même. êtes en train de dire que l'habit fait le moine. Mais donne la première image qu'on a de vous, je suis désolée, c'est votre tenue. Mais alors, si vous restez à la première image... La première image, c'est que c'est vous qui n'avez pas grand Mais dans la je tête. m'arrête pas à la première image, mais c'est la première image qu'on vous donne, je suis désolée. de Alors dire, mais c'est la justement, vérité. en parlant d'image et en parlant d'âge, notre prochain invité estime qu'il ne faut absolument pas se soucier des réflexions qu'on peut subir à cause de son apparence sexy. Elle a aujourd'hui 52 ans et ce n'est qu'à l'âge de 28 ans
qu'elle a osé mettre en avant son physique et qu'aujourd'hui elle en profite. Je vous demande d'accueillir Elisa. Elisa, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Vous êtes sculpteur. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, d'abord, j'ai envie de les féliciter pour leur courage. Parce que c'est une démarche de courage. Ensuite, elles ont raison. Elles sont belles. Donc, elles font forcément des envieux et des envieuses. Et je crois que je voudrais leur dire que moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, ne faites pas comme moi, parce que je me suis cherchée. Mais vous êtes très belle. Hein. Et je suis... Merci. J'ai essayé de rentrer dans un moule pour lequel je n'étais pas faite. Comment vous étiez jusqu'à 28 ans? Très classique. À la limite, j'ai gommé ma personnalité, mon physique, dans des jeans et des t-shirts. Rien de vraiment très esthétique à regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé à 28 ans? J'ai décidé d'être véritablement ce que j'étais. Et donc, j'ai fait un travail personnel. Et donc, j'ai quand même un petit peu fait fonctionner mes neurones pour ceux qui m'avaient étiquetée de fille un peu sexy et un peu bébête. Parce que j'ai trimballé quand même cette image. Et j'ai voulu effectivement faire un travail personnel. Et malgré ça, vous avez persisté dans votre choix, malgré l'étiquette qu'on vous a collée? Tout à fait. L'étiquette m'a dérangée, m'a heurtée parce que j'étais jeune et avec une personnalité un peu vulnérable, fragile. Les attaques des autres, il faut être prêt. Donc j'ai travaillé depuis 15 ans pour essayer d'assumer ça. Et aujourd'hui, vous assumez à fond? Tout à fait, je l'assume, je le revendique et ça ne me pose plus aucun problème. Pourquoi est-ce que vous estimez, avec l'âge en plus, qu'une femme doit être sexy au risque de provoquer, non seulement physiquement, mais en plus des réflexions sur son intelligence, sur sa manière d'être, avec les hommes notamment? Pourquoi est-ce que vous dites « il faut y aller les filles » ? Oui, parce que je pense que c'est important d'être bien dans sa peau et d'être heureux et d'affirmer ce que l'on est, si l'on est véritablement comme ça. Et après tout, pourquoi ne pas laisser les gens penser ce qu'ils ont envie de penser? Et vous avez entendu Céline. Céline nous dit moi, je ne pourrais absolument pas sortir comme ça, ce ne serait pas possible. Oui, mais parce que je pense que Céline, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous percute un peu trop, qui vous interpelle? Et je vous laisse... Céline? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Elisa, Céline? Déjà, Elisa, je trouve qu'elle n'est pas provocante. Elle est très bien, elle est sexy, mais elle n'est pas provocante. Je veux dire, je compare plus, je ne sais plus son prénom, Johanna, plus provocante, parce que là, c'est vraiment de la provocation. Oui, je ne pense pas que chez vous, ce soit de la provocation. Je pense, Céline, qu'il faut être tolérante. Ce sont de jeunes femmes. Elles se cherchent encore. Il faut leur laisser le temps. Oui, non, mais je leur laisser le temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je sais que si je vois bien autour de moi, quand vous allez dans la rue, vous croisez une fille du style de Johanna, vous regardez un peu les hommes, le regard qu'ils ont vis-à-vis de ces filles, je suis désolée, il est... Ce qui est important, Céline, c'est encore une fois d'être bien dans sa peau et dans sa tête. Qu'est-ce que vous pensez justement, Elisa? Qu'est-ce que vous pensez de Johanna, de la manière dont elle est dans la vie? Moi, je trouve ça très, très sexy, et pas provocant, comme dit Céline. Je trouve qu'elle le porte très bien et je pense qu'elle a tout à fait raison de s'habiller comme elle a décidé de s'habiller. Et de choisir les tenues vestimentaires dans lesquelles elle se sent bien. Je pense que c'est important. Je suis désolée, mais tout à l'heure, on a vu tout le monde passer avant l'émission et on en a entendu des bonnes. Parce que là, c'est sûr, les garçons... Qu'est-ce que vous avez entendu? Ah, de voir de jolies filles, ils sont contents, ça c'est sûr. Il y en a un qui a dit... Moi, je vois un beau garçon, je suis très heureuse. Et l'autre, il a... Donc... Qui a osé? Moi, je répète, je suis désolée. Ce qui veut dire que sous la violence des gens, il faut être gris, mûr.
Il faut être sobre. Il faut ne plus exister. Non, il faut être Il ne faut sobre. plus exister sous la violence. Il faut céder à la violence. D'entendre des choses comme ça. Moi, ça me fait pas rire, mais c'est la réalité des gens. C'est la réalité des gens de ce qu'ils pensent de vous. Non, mais on va ramasser une barre quand même de rire. C'est notre réalité. On la respecte, qui respecte la nôtre. Mais de toute façon, je pense que ça fait partie des différences de l'existence. Si tout le monde est tous en même temps, Il est important de respecter la différence de Je chacun. respecte votre choix, madame, mais je dis ce que je pense. J'ai le droit de penser comme vous, vous avez le droit de penser. On est en démocratie, donc je dis ce que je pense, c'est tout. Donc on est en démocratie, on a le droit de mettre des décolletés. Donc voilà, mais c'est pas ça que je suis ouvert d'esprit, hein. Ça c'est sûr. Mais je dis ce que je pense, c'est tout. Mais c'est pas pour ça que vous venez me parler, je veux dire, s'il te plaît, hein, t'es vite. Non. Bonjour, j'ai une question à poser à Céline. Oui. Je voulais savoir si, quand vous aviez l'âge de Johanna, vous habillez en jupe et en jupe courte. Pardon? Comment? Je suis pas si vieille que ça. Non, vous n'êtes peut-être pas si vieille que ça, mais apparemment, à vous entendre parler, vous êtes un peu vieux jeu, parce que vous agissez en fonction de votre mari et de vos enfants. Non, 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 pas du tout, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre des jupes, pas des mini-jupes, mais des petites jupes. Et on entend, on voit autour de soi. Et moi, je dirais que je ne suis pas à l'aise. Je préfère être comme je suis et me sentir à l'aise, sortir sans entendre quoi que ce soit. Oui, mais là, pourtant, apparemment, vous n'êtes toujours pas à l'aise, puisque vous entendez encore parler des gens qui vous critiquent même en étant en pantalon. C'est parce qu'elle est blonde. Non, non, non. Mais parce que vous n'assumez pas. Parce que je me maquille. Comme vous êtes. C'est surtout ça. Mais les gens ont un aspect... Moi, je suis quelqu'un de très cool, on dirait pas, hein, mais je suis quelqu'un de très cool, quelqu'un qui aime bien rire. Hein, apparemment, c'est pas le cas. Je pense que les gens n'ont pas cette opinion de moi. Alors que j'ai une tenue vestimentaire qui reste froide vis-à-vis des gens. Et c'est vrai que les gens ont du mal à m'associer à ce que je suis parce que j'ai un... Oserais-je dire que de temps en temps, vous n'avez pas justement envie de vous lâcher un petit peu et d'être... Vous dites que j'ai une tenue un peu austère. Attendez, ça m'arrive de mettre une petite jupe, un chemisier, bon, mais je dirais que si je sors comme ça, mon mari va me dire, mais tu vas où comme ça? Donc c'est bien ça, vous agissez en fonction de votre mari. Non, mais même... Et non pas... Si vous avez envie de vous faire plaisir... Même moi, je ne serais pas... Je me sentirais pas à l'aise. C'est 50-50, non? Vous croyez pas? Oui. Quand on vit à deux, on accepte ce que dit l'autre. Il faut faire des concessions dans la vie. Si lui, il n'accepte pas, attendez qu'on s'habille mini-jupe, je le comprends quand même. Hein. Non, mais on ne parle pas, pas spécialement mini-jupe, mais en jupe classique, en jupe... Ah non, mais j'en mets. Mais attendez, entre la jupe classique et la jupe là et un décolleté là, il y a une différence. Alors, et en été, vous ne mettez pas de décolleté? Vous ne portez pas de décolleté, jamais? Non, des petits tops, mais j'évite les décolletés, je suis désolée. Après, il ne faut pas s'étonner. Non, pas du tout, mais j'ai pas envie d'être harcelée, je suis désolée de vous dire ça. Mais ça s'appelle pas être harcelée que de porter un décolleté? Mais toutes les femmes portent... Beaucoup de femmes portent des décolletés. Rien que quand je vais à la plage et que je porte un maillot de bain, j'ai des hommes qui viennent m'accoster à côté de moi. Eh bien, ça devrait vous faire plaisir de vous sentir flatté. Mais attendez, mais c'est énervant par moment. Moi, ça m'arrivait. Énervant pour qui? Énervant pour qui? Pour moi, parce que quand même, quand je suis avec mes enfants et que je fais mes cours, je me fais accoster même avec mes enfants. Alors si vous devriez leur dire merci, être contente qu'on vous aborde. Mais attendez. Et quand vous dites que vous êtes belle et vous êtes ravissante. Mais ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quelque part. Mais mes enfants, attendez, moi j'étais cet été à la mer. Vos enfants devraient être fiers de leur mère, de savoir qu'ils plaisent. C'est là que vous avez tout faux, parce que j'ai mon fils qu'à chaque fois il me dit, maman, tu fais. Attendez, pas tous en même temps. Oui, Céline, continue. J'ai mon fils à chaque fois qui me dit, maman, tu fais top modèle. Je trouve que vous faites souvent référence à vos enfants, c'est bien, et à votre mari, mais est-ce que c'est pas important que la première référence ce soit la vôtre? Est-ce que vous avez véritablement et profondément envie de faire? Parce que c'est là quand même la référence essentielle, je pense. Mais je vous coupe tout de suite. De toute façon, moi, je me sens bien comme ça. Je ne me sentirais pas à l'aise comme ça. C'est tout. Ça, c'est mon choix. Alors justement, Céline, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à toutes les personnes, que ce soit celles du public ou les téléspectateurs, qui vous ont vu et qui auraient encore tendance à vous juger sur votre apparence, puisque vous nous avez dit que effectivement, vous aviez des jugements malgré le fait que vous n'avez pas vous décolleté. Je vais reprendre ce qu'il a dit le compagnon de Patrice, c'est qu'on ne juge pas une personne par son apparence physique. Moi, je ne les juge pas, je leur dis simplement que c'est clair quand on voit ces filles. On a une image de ces filles, je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité, parce que moi déjà, pourtant, je n'ai pas un look comme le vôtre et j'ai déjà une mauvaise image, alors je peux vous dire que... Mais moi, quand je vous ai vu rentrer à la maison de la radio, mais je vous ai trouvée jolie, je n'ai pas dit, tiens, regarde la blondasse. Mais oui, parce que...
Mais moi j'habite dans un... Attention, s'arrêter à une image comme ça, c'est débile. J'habite dans un petit village. Moi aussi, savoir aussi. J'habite dans un petit village et y a les femmes qui s'habillent comme moi, ce sont des femmes qui s'en vont au travail tous les jours. Les femmes qui restent chez soi, qui gardent leurs enfants, ne s'habillent pas comme moi. Donc, mais c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Assumez-vous. Je crois que c'est important de véritablement s'assumer tel que vous souhaitez être et tel que vous avez envie d'être. Moi, j'ai déjà entendu... D'abord, je crois que c'est la première responsabilité que l'on doit avoir envers soi-même. On a tous une a priori, on a tous une image. Moi aussi, j'ai des images de gens. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est à changer ses propres images des gens. C'est apprendre à aller vers les gens, à les connaître, à ne pas les agresser. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Et moi, je peux vous dire que quand il y a du soleil, à l'école, je ne mettrai jamais mes lunettes de soleil parce qu'une fois, je les ai mises et on m'a insultée de crâneuse. Non, mais aussi, si vous vous fiez à tout ce que tout le monde dit. Mais c'est grave. On a dit à mon fils, non, mais c'est grave. Mais de ne pas oser mettre des lunettes de soleil, c'est pas provoquant. Mais j'ai pas envie que mon fils, on a dit à mon fils, oh, t'as vu ta mère, c'est une crâneuse. Changer de village, déménager, aller vivre ailleurs. Attendez, ne pas oser mettre des lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de provoquant? Ou changer les gens du village, ou changer de village. Alors, je peux vous dire que si demain je m'habille comme vous, ça fait tout le tour du village. Hein. Bah alors, votre village, laisse tomber. Patrice, qu'est-ce qu'on peut faire contre le qu'en dira-t-on? Discuter avec les gens, laisser venir, déjà être tolérant soi-même, déjà pour commencer, ne pas être soi-même, avoir des a priori. Il y a des gens que moi que je n'aime pas, que je ne fréquente pas parce qu'ils ne rentrent pas dans mon cadre de vie, mais c'est leur choix. Je ne critique pas leur façon de vivre ou d'être, ça leur appartient. Maintenant, je suis ouvert, il faut essayer d'être ouvert vis-à-vis des gens. Quelqu'un qui va dire, ouais, mais toi tu es musicien, ben, viens voir comment je vis, tu verras si je suis comme ça. Après tu pourras juger, je te conviens ou je te conviens pas. Alors vous, Valérie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous ont vu aujourd'hui, qui vous ont regardé et qui pourraient encore avoir la tentation, malgré tout ce que vous nous avez dit, de vous juger sur votre apparence sexy? Spontanément, je dis aimez-vous. Parce que si vous vous aimez, vous ne jugerez pas les autres. Et vous, Johanna? Ben, je suis vraiment d'accord avec elle. Et bon, c'est vrai ce qu'elle dit, hein, elle a carrément raison. Et moi, c'est jugez pas les gens sur leur apparence, parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est tout. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos choix. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.